Ok, essayez de deviner qu'est-ce que c'est que ce cri-là. Et ben ça vient de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, la fameuse Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est enfin baignée dans la Seine. Alors évidemment, pour ne pas être trop en contact avec les bactéries d'origine fécale encore très présentes dans la Seine, comme l'a révélé Mediapart récemment, la ministre a choisi une combinaison de plongée qui fait un peu penser à une burkini, dit comme ça en fait. Alors il faut dire qu'il y en a qui kiffent les Jeux Olympiques pour de très bonnes raisons, comme Tony Estanguet, le dirigeant du comité olympique qui gagne un bon petit salaire. On va en reparler à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est le retour d'Olympique Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques de 2024 qui vont commencer, je le rappelle, dans 2 semaines. Alors on va parler des vélocoptères, tu sais, c'est ces véhicules électriques volants, c'est une affaire qui a commencé il y a longtemps, tu vois, avec l'entreprise qui avait conclu un accord avec les aéroports de Paris. Bon, ils voulaient faire la promo de leur truc avec des vols commerciaux. Sauf qu'ils n'ont pas obtenu les autorisations nécessaires vu qu'il n'y avait pas les bonnes plateformes sur la Seine. Sauf que là, récemment, le gouvernement maintenu après avoir perdu une élection, eh bien ils ont récemment autorisé l'exploitation des taxis volants de façon gratuite, tu vois, un arrêté qui a été fait le 4 juillet et qui a été publié le 9 juillet. Il y a donc de fortes chances qu'on voit le Vétiport au quai d'Austerlitz installé sur la Seine et les mini-hélicoptères au-dessus des foules pendant les Jeux Olympiques. Et pendant ce temps-là, les policiers prennent place dans les logements du Crous débarrassés de leurs étudiants. Et ils découvrent par la même occasion l'insalubrité de ces logements. Moisissure, cafard, tout y est, tu as même une plainte qui a été déposée par un syndicat de police. Jamie, le célèbre présentateur du média, il a écrit un article pour Off Investigation pour faire un premier bilan de la situation pour les habitants d'Île-de-France avec la préparation des JO. Il s'est concentré en Seine-Saint-Denis notamment et il parle de comment les Jeux ont servi de prétexte à ce qu'il appelle un grand remplacement des pots. Il rappelle les expulsions qui ont eu lieu, les jardins ouvriers d'Aubervilliers détruits pour faire une piscine, ou encore la construction du village olympique sur des terrains sur lesquels des dizaines de logements avaient été détruits. Et donc des familles expulsées de là ou à Vitry-sur-Seine au sud de Paris. Et il fait le lien avec un mouvement plus général de guerre fait aux pauvres pour les repousser de plus en plus loin de la capitale. Les Jeux ont été en fait une occasion en or pour l'État d'accélérer le mouvement communautaire des bourges. À l'international, tu as le magazine sportif indépendant The Inquisitor qui suit depuis longtemps les débâcles en série du sport français. Un sport français qui est aussi touché par ce même communautarisme. Dans un article paru le 1er juillet 2024, le site rappelle que depuis mars 2023, la Fédération française d'escrime est sous enquête mais qu'aucun résultat n'est communiqué à ce jour. Et pour cause, le pouvoir veut tout mettre sous le tapis. Il y a pourtant une très officielle commission d'enquête sur la fédération sportive qui a rendu son rapport en décembre 2023. Et le journal rappelle ce qui avait été écrit dessus, c'est-à-dire la gestion calamiteuse des fédérations sportives en France. Les dirigeants de fédérations françaises ont des rémunérations indécentes de centaines de milliers d'euros, bien au-delà de leurs voisins étrangers. Tu as en fait aucune enquête sérieuse qui n'est faite sur ce sujet, ni d'ailleurs sur les affaires de violence, de harcèlement, de discrimination, qui sont étouffées par principe pour ne pas faire de vagues. Tout un tas de raisons pour aller lutter contre les Jeux Olympiques, et d'ailleurs la CGT, eux, ils appellent à des manifestations avec le nouveau Front Populaire contre la décision d'Emmanuel Macron de maintenir son gouvernement à quelques jours seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette manifestation, ce sera le 18 juillet devant l'Assemblée nationale. Et tu en as même aujourd'hui qui va se faire place de la Bastille. Après, à voir si les directions syndicales qui ont étouffé le mouvement des retraites en 2024 ne vont pas faire pareil avec le mouvement de contestation contre les JO. Et contre Macron en général, t'as bien compris. Et du côté de l'État français, en tout cas, tout est prêt puisque les forces de la grande démocratie de l'État qatari sont arrivées en renfort pour la sécurité des Jeux. Tu as les athlètes israéliens qui seront accueillis sur leur drapeau malgré les massacres commis par leur gouvernement et leur armée, mais ils seront protégés par les agents de la sécurité du Qatar. Voilà. Quand même un peu marrant cette histoire. Allez, on termine cette vidéo et donc comme promis, on va vous donner le salaire de Tony Estanguet. Tu sais, c'est le chef de l'organisateur des Jeux Olympiques. Et ben, par an, ce gars-là, il a gagné 300 000 € pour son petit poste. Voilà, c'est pas mal quand même. Alors que les JO se reposent sur le travail bénévole de 40 000 personnes. Dans les précédentes Olympiques réfractaires, on a parlé aussi de leur rôle, de leur absence de rémunération. On a parlé des athlètes français qui sont aussi ultra précaires. Bref, on essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe dans ces Jeux Olympiques, semaine après semaine. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines actus réfractaires qui vont reprendre donc dès demain sur l'actualité générale. Et si tu veux soutenir notre média indépendant, il y a évidemment le lien Tipeee en description. Sur ce, des bisous et à la prochaine.